Presse, c'est un vrai coup de théâtre. Adil Taarabt jette l'éponge. Il ne jouera pas le match Maroc-Algérie demain. En cause, une altercation avec le sélectionneur de l'équipe nationale, Eric Guéretz. Nous avons joint Adil Taarabt qui nous explique dans un entretien exclusif à Radio Mars les raisons de son départ. Ouais, exactement. J'ai juste, voilà, que j'ai quitté le stade parce qu'il y a eu un malentendu avec l'entraîneur et puis j'ai pas voulu créer de problème dans le groupe. Et j'ai préféré partir, m'isoler et dire à personne et puis profiter de ma famille, même si je suis déçu que j'avais envie de jouer ce match-là. Et puis voilà, je me suis partagé avec le coach. Donc voilà, il y a eu un petit problème, donc j'ai préféré repartir voir ma famille. Et puis voilà. Non, c'est pas juste que ça. C'est le 11, tu vois, c'est pas ça. C'est juste que il y a deux discours différents qui ont été tenus, tu vois. Donc c'est juste ça qui m'ont dérangé. Après voilà, je sais que pour moi la seule chose qui me touche le plus, c'est mais j'aurais aimé ne pas jouer, être là, même jouer 20 minutes. Je sais que les supporters marocains, ça leur aurait fait plaisir. Maintenant, moi, voilà, je sais que même sans moi, je sais très bien que l'équipe nationale, ils peuvent faire un grand résultat et de bons joueurs. Et puis, j'ai pas voulu créer de mauvaises ambiances dans le groupe. Donc, j'ai préféré me retirer, tu vois, pas rien dire à personne. Donc, voilà. Je m'excuse déjà d'avoir réagi comme ça. Donc, et vraiment, ce match-là, j'avais à cœur de le jouer puisque j'ai fini la saison le 8 mai et je suis parti le préparer tout seul au Maroc. Il n'y avait personne, tous les autres championnats, ils étaient en train de jouer. Donc, j'avais vraiment envie de faire un grand match. Et puis, c'est pas grave, il y a eu un malentendu avec le coach. Et juste, je m'excuse auprès des supporters. Et puis, mais maintenant, je sais que la sélection du Maroc, je sais pas, c'est tant qu'il y aura Guéret, je ne jouerai plus jamais pour le Maroc, ça c'est sûr. Et puis je représenterai le Maroc du mieux possible et faire plaisir à tous les supporters marocains du mieux possible dans le club, Inch'Allah. C'est fini, moi, c'est la sélection du Maroc, c'est fini. Tant qu'il y a Guéret, moi, c'est fini. Super bien, et à chaque fois qu'il y a une date pour jouer avec l'équipe nationale, il y a un problème, ça met des problèmes dans ma famille, ils m'ont dit pourquoi tu réagis comme ça, et ils sont dégoûtés, et puis même moi, dans ma tête, malgré que j'ai pris cette décision, je suis dégoûté de pas être là pour samedi, donc, mais bon. Je préfère rester sur des bonnes images en club et profiter des vacances que aller m'embrouiller avec les entraîneurs ou la fédération et tout. Donc voilà. Voilà, vous venez d'entendre Adil Taarabt joint par Hicham Benani, un entretien exclusif accordé à Radio Mars. Et cette affaire Taarabt risque de déstabiliser les Lions de l'Atlas qui sont accoutumés à ce genre de scandale. Nous allons tout de suite rejoindre notre correspondant à Marrakech, Amine Birou. Bonjour Amine, rappelez-nous quelques antécédents de ce type de problème qu'a déjà connu l'équipe nationale et qui, à votre avis, peut occuper la place de Adil Taarabt? Alors on peut vous affirmer qu'il y a eu 2 gros scandales lors des 3 dernières années. Et à chaque fois, avant un match crucial. Il y a eu Maroc-Gabon, qui avait signifié le début du scandale de chez Lions de l'Atlas sous l'ère Le Maire, avec Aslam Ouaddou qui avait décidé de ne plus disputer le moindre match avec l'équipe nationale. Le prétexte trouvé n'était pas titulaire. Une charnière centrale